Bienvenue, on va procéder à la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2012, session normale, sur la géométrie, série sciences expérimentales. On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, la base canonique, les points A des coordonnées 1, 1, moins 1, point B de coordonnées 0, 1, moins 2, et le point C de coordonnées 3, 2, 1. Et la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins z est égal à 0. Question 1. Montrez que la sphère a pour centre oméga de coordonnées 1, 0, 1 et de rayon racine de 3. Tout d'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal au rayon au carré de centre oméga de coordonnées a, b, c et de rayon r. On a x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins 1 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables x, y et z. Alors on a x carré moins 2x plus y carré plus z carré moins 2z moins 1 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable y, a c'est 1, b c'est 0. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Moins 1, c'est le terme indépendant. Alors on a x carré moins 2x plus, on ajoute et on soustrait. On ajoute et on soustrait. B au carré divisé par 4. B au carré c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait. Ajouté et soustrait. Plus y carré. La b au carré c'est 0. 0 divisé par 4 c'est 0. Alors tout c'est 0. Il n'y a rien. Plus z carré moins 2z. On a z carré moins 2z plus b au carré. C'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait. B au carré divisé par 4. Moins 1 est égal à 0. Alors on a x carré moins 2x. Moins 2 au carré c'est 4. 4 divisé par 4 fois 1 c'est 4. 4 divisé par 4 c'est 1. Plus 1 moins 1. Plus y carré. Plus z carré moins 2z. Moins 2 au carré c'est 4. 4 divisé par 4 c'est 1. Plus 1 moins 1. Et moins 1 est égal à 0. Tous les chiffres négatifs, on le fait passer à l'autre côté. Et le terme indépendant aussi. Le numéro indépendant, on le fait passer aussi à l'autre côté. Alors on a x carré moins 2x plus 1 c'est 1 au carré. 1 au carré c'est 1. Plus y carré plus z carré moins 2z plus 1 au carré. 1 au carré c'est 1. Est égal. Moins 1, c'est négatif, on le fait passer à l'autre côté, c'est 1. Moins 1, on le fait passer à l'autre côté, c'est 1. Et le terme indépendant aussi.
1 moins 1, c'est plus 1. Alors on a 1 plus 1 plus 1, c'est 3, est égal à 3. Ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est une identité remarquable. Ça, c'est x moins 1. X moins 1. Z moins 1. Ça, c'est x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré. Y moins 0 au carré, c'est y au carré. Plus z moins 1 au carré. C'est égal. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, le centre de la sphère est oméga, qui a pour coordonnées l'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de moins 0, c'est 0. L'opposé de moins 1, c'est 1. 1, 0, 1. Et de rayon, racine de 3. Passons à la question suivante. Montrez que le produit vectoriel des vecteurs AB, AC est égal à I moins K. Et vérifiez que x moins z moins 2 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. L'équation cartésienne d'un plan est de la forme P, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Ce vecteur normal est un coordonnée, rapport coordonnées A, B, C. Avant de calculer le produit vectoriel du vecteur AB, AC, on va calculer les vecteurs AB et AC. Le point A a pour coordonnées 1, 1, moins 1, le point B a pour coordonnées 0, 1, moins 2, et le point C a pour coordonnées 3, 2, 1. Alors le vecteur AB, c'est 0, moins 1, 0, moins 1, c'est moins 1, 1, moins 1, c'est 0, moins 2, moins 1, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Le vecteur AC, c'est C, c'est 3, moins 1, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 2. Alors, le produit vectoriel, on a plus et moins, plus. Plus et moins, plus. Le produit vectoriel du vecteur AB, AC, c'est le déterminant de la matrice. Dans le premier lit, on place les vecteurs de la base canonique. La base canonique ici, c'est IGK, les vecteurs de la base canonique, IGK. De la deuxième ligne, on place le premier vecteur, le produit vectoriel. Et dans la troisième ligne, on place les coordonnées des vecteurs, du deuxième vecteur de produit vectoriel. Pour calculer les déterminants, je me place dans la position de I, je barre la colonne et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire un déterminant 0, 1, moins 1, 2, fois J, moins G, le déterminant, on barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste moins 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 2, fois J, plus, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste moins 1, 0, 2, 1, fois K est égal. Ça c'est 0, 0 fois 2, c'est 0, moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, moins, c'est 1. Moins 1, c'est 1. 1 fois I, c'est I. Moins facteur de moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 2. Moins facteur de 2 moins 1, c'est plus 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. Moins 0G, c'est 0J. On a ici. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. C'est moins K. Car 2 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois K, c'est moins K.
Alors, on a calculé le produit vectoriel des vecteurs A, B, AC est égal à I moins K. On a démontré cette égalité. Alors, vérifions que x moins z moins 2 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. Pour cela, je vais utiliser deux méthodes différentes. On a le produit vectoriel de vecteur A, B, AC est égal à I moins K qui est égal à 1, 0, moins 1 pour coordonner 1, 0, moins 1 qui est différent du vecteur nu. Alors, les points A, B et C sont trois points non collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés. Ce qui veut dire que A, B et C déterminent un seul plan de vecteur normal 1 qui est égal au produit vectoriel du vecteur A, B, AC, qui a pour coordonnées 1, 0, moins 1. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC est un fois x, on applique cette formule, 1 fois x plus 0 fois i moins 1 fois z plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que ABC a pour équation x plus 0i moins z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, A, B ou C. N'importe quel point du plan, A, B ou C. Et on remplace dans l'équation du plan A, B. Et on remplace dans cette équation pour trouver la valeur de d. J'ai choisi le point B. Point B des coordonnées 0, 1, moins 2, car il contient un 0 pour me faciliter les calculs. On a B appartient au plan ABC. Alors, on a 0, 1 fois 0, on a ici 1 fois 0, plus 0 fois 1, moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 1, 2, plus D est égal à 0. Ce qui veut dire que D, ça c'est 0, ça c'est 0, moins 1 fois moins 2 c'est 2, 2 plus D est égal à 0, on fait passer 2 à l'autre côté, alors D est égal à moins 2. Donc l'équation cartésienne du plan ABC est de la forme x moins z moins 2 est égal à 0. Alors on a vérifié, on a démontré que x moins z moins 2 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. La deuxième méthode, on a le vecteur, le produit vectoriel des vecteurs A, B, AC pour coordonner 1, 0, moins 1, qui est différent vecteur nu. Alors les trois points sont non collinéaires, A, B, AC, sont non collinéaires. Alors les trois points déterminent un seul plan ABC. Soit un point quelconque qui appartient au plan ABC. Par exemple ici, on a point 1. Donc on a le vecteur A1 est perpendiculaire au vecteur n. C'est le vecteur n, le produit vectoriel de vecteur A, B, AC. Comme ils sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est 0. Alors le produit scalaire de A1 fois le produit vectoriel de A, B, AC est égal à 0. On a A pour coordonner 1, 1, moins 1, ce qui veut dire que le vecteur A1, c'est x moins 1, y moins 1, et z moins 1, c'est z plus 1. Et le produit vectoriel de A, B, AC, c'est 1, 0, moins 1. C'est coordonné. Alors on a
x moins 1, y moins 1 et z plus 1 fois 1 1, 0 moins 1 est égal à 0. Tu peux dire que x moins 1 fois 1, c'est x moins 1. Y moins 1 fois 0, c'est 0. Et z plus 1 fois moins 1, c'est moins z plus 1. Non, pardon, c'est moins 1 moins 1. Ce que veut dire qu'on a x moins z, moins 1 moins 1, c'est moins 2, est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Passons à la question suivante. Il dit de vérifier que la distance entre oméga et le plan ABC est égale à racine de 2, peut-on déduire que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. On rappelle tout d'abord que la position relative entre un plan P d'équation cartésien AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, une sphère S de centre oméga, coordonnées A, B et C, et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon R, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est inférieure à le rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact. On a le plan ABC a pour équation cartésien x moins z moins 2 est égal à 0. Et le centre de la sphère a pour coordonnées 1, 0, 1 et de rayon racine de 3. La distance entre le centre de la sphère oméga, ici oméga, ici, ça c'est le centre de la sphère, et le plan ABC est égal à 1 fois 1. On a ici 1 fois 1. Puis on a 0 fois 0, c'est 0. Puis on a moins 1 fois 1, moins 2, valeur absolue, divisé par le module de 1 moins 1, 0, car on a 0i, et moins 1. Ici, la valeur absolue de 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 au carré, qui est égal. On a ici 1 fois 1, c'est 1, moins 1, c'est 0, moins 2, la valeur absolue de moins 2, c'est 2, divisé par la racine de 1 au carré, c'est 1, moins 1 au carré, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, la racine de 2. 2, c'est la racine de 2 fois la racine de 2. Divisé par racine de 2. On simplifie les racines de 2, il nous reste racine de 2. Et racine de 2 est inférieure à la racine de 3, qui est la racine de 3, qui est la racine de la sphère. On est de ce cas. Comme on a la distance entre le centre de la sphère et le plan ABC est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. Celle-là. Ça, c'est un cercle. Imaginez que c'est un cercle. Donc, le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle gamma.
vérifions que le rayon du cercle est égal à 1. On a le plan ABC pour équation x moins z moins 2 est égal à 0 et la sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées 1, 0, 1 et de rayon racine de 3 et la distance entre oméga et le plan ABC est égal à racine de 2 qui est inférieure, racine de 3, rayon de la sphère, donc le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. On a ce cercle-là. Ça c'est un cercle. Imaginez que celui-là c'est un cercle. Son rayon c'est R. Le rayon du cercle gamma. Et ça, c'est le rayon de la sphère. Et ça, c'est la distance entre oméga et le plan ABC. Ça, c'est la distance. Et on a, ça, c'est le projeté orthogonal de oméga. Alors, on a un triangle rectangle. En appliquant le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, le carré, ça c'est l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire r au carré est égal petit r au carré plus la distance de oméga plan ABC tout au carré. Ce qui veut dire que petit r, ça r au carré, petit r au carré est égal, ça on le fait passer à l'autre côté, est égal à r au carré moins la distance entre oméga et le plan ABC tout au carré. C'est-à-dire que le rayon du cercle gamma est égal à plus ou moins la racine de r au carré moins la distance de centre de la sphère oméga et le plan ABC au carré. Comme la distance est toujours positive, alors on a r est égal à la racine. Rayon de la sphère, c'est racine de 3. Rayon de la sphère, c'est racine de 3. Racine de 3 au carré, c'est 3. Et la distance entre oméga et le plan ABC, on a trouvé, c'est racine de 2. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, racine de 3 moins 2, c'est racine de 1. Et racine de 1, c'est 1. Alors, c'est le rayon de cercle gamma. Troisième question nous dit que soit delta la droite passant par le point oméga est perpendiculaire au plan ABC. Petit a, démontrer que x est égal à 1 plus t, y est égal à 0 et z est égal à 1 moins t avec t appartenant à R est une représentation paramétrique de la droite delta. La droite delta passe par oméga et perpendiculaire au plan ABC. On a la droite delta passe par oméga et perpendiculaire au plan ABC. L'équation paramétrique de la droite D, on a soit un point M, coordonnées x, y, z appartiennent à la droite delta. On a le vecteur oméga M est perpendiculaire,
oméga 1 est parallèle vecteur normal, vecteur AB produit vectoriel AC. Produit vectoriel de ABAC, vecteur normal du plan ABC. Ce vecteur-là est parallèle à ce vecteur-là. C'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. Ce qui veut dire qu'ils sont proportionnels. S'ils sont collinéaires, alors sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe un T appartenant à R tel que oméga 1, vecteur oméga 1 est égal à T fois 1. 1, c'est le vecteur normal de plan ABC, c'est-à-dire que 1, vecteur 1 est égal au produit vectoriel de vecteur AB à C. Et ça, cette équation-là, oméga 1 est égal à T fois vecteur 1, vecteur normal, ça c'est une équation vectorielle de la droite delta. Alors on a, c'est équivoqué, x oméga c, 1, x moins 1 est égal, vecteur normal c'est C1, 0, moins 1. C1, 0, moins 1. Alors on a x moins 1 est égal à t. Y moins 0 est égal à 0t. IZ moins 1 est égal à moins t. Ici on a moins t, pardon. Ici moins t. Non, moins 1 fois t. Mais c'est moins 1 fois t, moins 1 fois t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal à 1 plus t, y est égal à 0, le fait passer, moins 0 c'est 0, plus 0 t c'est 0, et z est égal à moins 1, le fait passer à l'autre côté c'est 1, on a ici moins 1 fois t, moins 1 fois t, moins t. Ça c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question suivante. Démontrer que l'intersection entre la droite delta et le plan ABC est égale au point H de coordonnées 2, 0, 0. Soit le point H de coordonnées X, H, Y, H, Z, H et l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Alors on a H, point H appartient à delta, ce que va dire que XH est égal à 1 plus T, YH est égal à 0, et ZH est égal à 1 moins T. Le point H appartient au plan ABC, ce qui veut dire que XH moins ZH moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que on a un système d'équations avec 4 inconnus. XH, YH, ZH et T. Un système d'équations de 4 équations. 1, 2, 3, 4. On remplace les valeurs de XH, YH et ZH dans la quatrième équation pour calculer la valeur de T. Alors on a XH moins ZH moins 2 est égal à 0, ce qui veut dire que XH c'est 1 plus T, moins ZH c'est 1 moins T, moins 1 moins T, moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire on a 1 moins 1, c'est 0. Il nous reste moins 2. On a T, moins T, c'est plus T. T plus T, c'est 2T. Moins 2 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a T est égal à 1. Alors on a 2T moins 2 est égal à 0. Moins 2 passe à l'autre côté. On a 2T est égal à 2. Alors on a T est égal à 2 divisé par 2 qui est égal à 1. Alors on a XH, c'est 1 plus T. C'est 1 plus 1.
est égal à 2. YH, c'est 0. Et ZH, c'est 1 moins T. C'est 1 moins 1 qui est 0. C'est-à-dire que H a pour coordonnée 2, 0, 0. Alors on a démontré ça. Passons à la question C, de déduire le centre du cercle gamma. Soit grand X le centre du cercle gamma. D'après la question 2b, le plan ABC place faire S en un cercle gamma de centre grand X. C'est-à-dire que grand X est le projeteur orthogonal de gamma sur le plan ABC. Ce qui veut dire que X gamma est perpendiculaire au plan ABC. La droite delta passe par oméga est perpendiculaire au plan ABC. Ce qui veut dire que delta est perpendiculaire au plan ABC, donc la droite X gamma est égale à la droite delta. C'est le même. D'après la question 3b, on a l'intersection entre la droite delta et le plan ABC est égale au point H. Alors, l'intersection entre la droite X gamma et le plan ABC est égale à H. C'est-à-dire que le point H, le point grand X, c'est le point H, centre de cercle gamma. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bonne chance.